Bonjour, je suis Lydia Provin de votre assistante, formatrice et créatrice d'applications pour Office et Adobe. Lors du tutoriel mise à jour de champ Access après un choix dans une liste déroulante, je vous ai montré comment rechercher un enregistrement dans une liste déroulante afin d'en afficher les informations dans des contrôles indépendants. Cette technique est utile lorsque votre formulaire est basé sur au moins 2 tables, mais ne vous permet pas de modifier les informations directement dans ces contrôles. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer simplement cette liste déroulante, sans VBA, pour rechercher un enregistrement dans votre formulaire Access et pouvoir modifier les données affichées. Dans l'espace membre, vous retrouverez la base de données utilisée. Alors pour commencer, vous allez créer un formulaire pour saisir des données dans la table client. Donc vous cliquez sur la table T client, dans Créer assistant formulaire. Vous allez sélectionner tous les champs. Donc si vous n'avez pas sélectionné T client, que vous avez plusieurs tables, bien sûr vous la sélectionnez dans la liste. Là j'en ai qu'une. Donc vous prenez tout, donc la double flèche. Suivant. On s'en occupe pas. Suivant. Et là, modifier la structure du formulaire. Alors la différence avec le tutoriel précédent, c'est que les contrôles ne sont pas indépendants. Donc vous voyez, j'ai bien le champ raison sociale qui pointe sur raison sociale, on le voit dans la feuille de propriété. Si elle n'est pas affichée, il faut cliquer sur la petite icône. Donc source contrôle, raison sociale, et pas rien du tout. Donc civilité, prénom, etc. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais faire une modification dans l'un de ces champs, en mode formulaire, cette modification sera répercutée dans la table. Donc, on repasse ici. Dans le tutoriel précédent, en fait, ça vous servait juste pour afficher les données. Vous ne pouviez pas agir dessus. Vous pouvez tout à fait repartir donc de l'ancien tutoriel et ensuite pointer chaque contrôle. Donc, par exemple, vous étiez comme ça. Normalement, il y a marqué indépendant. Vous cliquez dessus et puis vous faites pointer la source contrôle vers le bon champ. Ou alors, vous recommencez votre formulaire si vous n'avez pas fait grand-chose, ça ira plus vite. Donc là, on en est au même point. Maintenant, on va pouvoir ajouter notre liste déroulante. Donc dans l'onglet création, là où il y a les contrôles, vous allez cliquer sur zone de liste déroulante. Vous pouvez aussi le faire sur zone de liste, on le verra à la fin, c'est la même chose. Donc je clique, donc soit vous la dessinez, soit vous faites juste un clic, vous le redimensionnerez après. Alors donc c'est là que tout va se passer. Si vous n'avez pas d'assistant, vérifiez. Donc je vais supprimer ça, que ici c'est bien gris. Vous voyez, la petite case elle est grise. Si c'est pas le cas, quand vous créez quelque chose, rien ne se passe. Donc vous pouvez toujours après modifier le format, etc. Mais franchement ça va beaucoup plus vite avec l'assistant. Donc vous cochez utiliser les assistants contrôle ici. Et ensuite vous choisissez votre liste et là l'assistant revient. Vous allez sélectionner la troisième option, rechercher un enregistrement dans mon formulaire basé sur la valeur que j'ai sélectionnée dans la liste déroulante. Si votre formulaire est basé sur plus d'une seule table, cette option n'apparaîtra pas. Donc c'est pour ça qu'après vous pouvez passer par l'autre tutoriel. Donc là, je choisis rechercher un enregistrement, suivant. Qu'est-ce que je veux voir comme champ dans cette liste? Alors je veux bien voir raison sociale, et puis non contact. Donc cette fois je clique seulement sur cette flèche, sinon je vais tout mettre. Alors après vous pouvez tout mettre, mais bon, est-ce qu'il y a besoin d'avoir le numéro de téléphone par exemple dans la liste? C'est à vous de voir. Et ensuite suivant. Alors là j'ai colonne clé cachée recommandée, c'est-à-dire que mon ID client va être caché. Je le garde, parce qu'après quand vous faites des codes en VBA, etc., c'est toujours mieux d'avoir cet ID. Je peux toujours redimensionner. Donc là bah, tout rentre, hein, quand on fait un double clic. Donc on va laisser comme ça. Et je fais suivant. Là je peux donner un nom à mon contrôle. Non là c'est l'étiquette par contre. Mais bon à chaque fois je fais l'étiquette, je mets étiquette à la fin et l'autre je le mets sans étiquette. Donc ils ont le même nom. Alors je vais l'appeler par exemple nom client. Il faut faire attention que vous n'avez pas de nom client. Là j'ai non contact, donc ça va. Je fais terminer. Et voilà, déjà j'ai ma liste. Maintenant, tout va se passer dans la feuille de propriété. Donc vous voyez, vous avez modifiable 29. Bon, vous renommerez ça après. Donc ça peut être 29, 52, bon, on s'en fiche. Dans l'onglet données, vous avez, alors sous ce contrôle il n'y en a pas, mais vous avez le contenu. Alors si je clique sur les 3 petits points,
Voilà, j'ai ma requête SQL qui a été écrite. Donc ça va m'afficher quoi? L'ID client qui est caché, la raison sociale et le nom du contact. C'est parfait, c'est ce que je veux. Maintenant, si vous ajoutez des champs, par exemple prénom, il va falloir penser, alors là on enregistre bien sûr, à aller dans format, mettre 4 colonnes, puisque j'en ai rajouté, et là on va mettre 2 cm par exemple. Alors je vais revenir à ça juste après. Je veux juste vous montrer que dans événements, j'ai bien une macro qui a été créée. Donc après mise à jour, donc après sélection du contact, j'ai bien mes infos qui apparaissent. Donc là ça va être écrit en macro. Ça on va pas y toucher. On laisse tel quel. Maintenant on va revenir dans format. Donc nombre colonnes, vous l'avez compris, c'est le nombre de colonnes qui apparaît dans ma requête SQL. Faut bien l'adapter selon le nombre de champs que vous avez dans votre requête, parce que là, si j'avais laissé à 3, tout simplement ma colonne prénom ne serait pas apparue. Maintenant, si je laisse sur 4 et que j'enlève le prénom, donc en fait j'en ai plus que 3, j'aurai une colonne vide. Donc pas trop d'intérêt. Après, j'ai largeur colonne, donc ça c'est la taille de toutes mes colonnes qui vont être dans ma liste déroulante. Donc par exemple, on va passer comme ça. Vous voyez la taille, c'est un peu serré finalement. Je n'utilise jamais l'étape de l'assistant où il demande de choisir les tailles, et puis maintenant je comprends pourquoi. Ça marche pas en fait. Donc je vais mettre 5, 5 et 5. Ça va être tranquille. Voilà. Alors par contre, pourquoi on voit pas apparaître? On va y venir juste après. Donc en tête de colonne, ça permet d'afficher en haut de la liste déroulante les noms des champs. Donc d'où l'intérêt de bien avoir mis une légende dans vos... Alors par exemple, si je ferme... Vous voyez, raison sociale, j'ai pas d'underscore. Civilité, j'ai un accent. Alors qu'ici, non. En fait, il faut remplir la ligne légende. Raison sociale, civilité, voilà. Donc ça, c'est ce qui apparaît. Si vous mettez rien, ça va l'écrire tel quel. Donc, je reviens ici. Donc, par exemple, ça va m'afficher raison sociale, mais sans l'underscore, nom du contact et prénom. Donc on va mettre à oui. Ensuite, ligne affichée, donc c'est le nombre de lignes qui s'affichent dans la liste. Alors par défaut ils mettent 16, moi je mets souvent 15, ça fait plus rond. Peu importe en fait. Alors ensuite vous avez largeur liste, mais on va y revenir juste après. Vous avez largeur, donc ça c'est la taille du contrôle. La taille de ça. À ne pas confondre donc avec largeur liste, qui est la taille de la liste lorsque vous la déroulez, donc lorsque vous cliquez dessus. Je vous donne un exemple de ce que je fais moi. Vous voyez largeur colonne. J'ai 5, 10, 15 cm. Moi ce que je fais, je mets 15 cm. Comme ça j'ai tous mes champs qui vont être affichés. Et ensuite en largeur, je mets 5. Pourquoi 5? Parce que c'est la taille de mon premier champ qui va être affiché. Ça me permet d'avoir quand je vais choisir un client, d'avoir tout son nom en entier dans le contrôle. Donc maintenant je reviens dans l'affichage, et voilà. Et là j'ai bien tout. Et vous voyez, c'est cette ligne qui est l'entête de la liste. Donc après vous l'affichez ou non, c'est comme vous voulez. Si vous avez qu'une colonne, c'est pas très intéressant parce qu'on sait bien à quoi ça correspond. Mais par exemple, s'il n'y avait pas marqué entreprise, je pourrais peut-être confondre raison sociale et nom du contact, par exemple. Donc voilà, on revient. En tout cas, dans largeur liste, il faut pas mettre quelque chose qui soit trop grand. Parce que, bon, si je mets 25, alors que mes données font que 15, vous voyez, ça fait une grande colonne pour rien. Donc après, c'est à vous de voir, mais bon, je trouve pas ça très joli. Moi, je me fais toujours mes petits calculs, que ça doit être égal à ça. Et ensuite, le premier est égal à celui-là. Alors après, on va pas oublier de renommer notre contrôle, donc dans Autres. Comme mon nom d'étiquette s'appelle non client étiquette, je vais l'appeler non client tout court. D'où l'intérêt qu'il n'existe pas déjà, sinon vous ne pourrez pas le faire. Et là il est bien nommé. Par contre dans format, on va mettre nom du client, c'est plus joli. Puis on va le mettre en gras. Et on l'adapte. Ok. Bon alors il se superpose, hein. L'aspect visuel, je vous laisse le faire, parce que là, le formulaire est très moche. Mais voilà, j'ai bien ma liste déroulante qui fonctionne. Alors, là, je suis sur Emma Martin, entreprise A, entreprise G,
entreprise L, etc. Maintenant, si à la place d'une liste déroulante, je veux juste une zone de liste, je repasse en mode création. Non, je choisis zone de liste, je fais mon petit clic. Là, j'ai toujours cette option, rechercher un enregistrement, suivant. Là, je vais mettre la même chose. On va rajouter le prénom. Bon, là, je vais plus m'en servir du tout, donc suivant. On va laisser comme ça. Terminé. Donc la différence, c'est que vous n'allez pas avoir de largeur liste, ni de ligne affichée. Parce qu'en fait, c'est tout simplement... alors, largeur liste, ça va être suivant ce que vous faites en taille. Donc, c'est à vous de voir. Par contre, vous pouvez toujours choisir la taille des colonnes. Et ensuite, ligne affichée, bah pareil, c'est en hauteur, donc c'est vous qui choisissez. Bah, je vais laisser comme ça. Ok. Et voilà. Et donc, même principe, vous cliquez, ça sélectionne. Vous voyez, je peux avoir deux listes, hein, c'est au choix. Votre liste étant créée à partir d'une requête, si vous ajoutez, modifiez ou supprimez des enregistrements de votre table, la liste sera à jour en permanence. Donc par exemple, si vous avez mis un bouton supprimer, et que vous supprimez cet enregistrement, par contre, il faudra partir, et ensuite la liste sera à jour. Elle se met pas toute seule, ou alors il faut faire F5. Vous aurez une petite ligne marquée supprimer. Il ne vous reste plus qu'à réagencer tous vos champs.